Est-ce qu'il faut s'éloigner d'un manipulateur et pourquoi il faudrait s'éloigner d'un manipulateur ou d'une manipulatrice? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Le manipulateur, la manipulatrice a comme mode de fonctionnement un rapport de domination. Donc, dans sa tête, il est dominé ou il domine. Il n'y a pas de zone grise. Donc, ça ne donne rien d'essayer de changer le manipulateur ou la manipulatrice. Il ou elle ne changera pas parce qu'ils ont de la difficulté à faire de l'introspection. Ils ont de la difficulté à se regarder aller. Ils ont de la difficulté à admettre leur propre comportement. Alors, inévitablement, pour eux, leur comportement, il est justifié. Si vous restez avec un manipulateur ou une manipulatrice, en fait, ce qui va arriver, c'est que ces gens-là vont vous drainer votre énergie. Et plus ça va aller, plus le conditionnement auquel ils sont en train de vous entraîner va vous amener à douter de vous. Plus longtemps vous restez avec un manipulateur ou une manipulatrice, plus vous allez douter de vous, de vos capacités, de votre capacité de jugement, de votre capacité de raisonnement, vous allez douter de vos compétences, vous allez douter de votre apparence physique, donc vous allez douter de plein de choses. Donc plus longtemps vous restez avec un manipulateur, une manipulatrice, plus les doutes vont être profonds, vont être ancrés. L'autre chose, c'est que, évidemment, quand vous êtes avec un manipulateur, une manipulatrice, que ce soit avec un conjoint ou une conjointe, que ce soit avec un patron ou une patronne, bien évidemment, le message que vous lancez à votre entourage, c'est que c'est ça qui est normal. Si c'est votre conjoint ou votre conjointe qui est manipulateur ou manipulatrice, bien ce que vous enseignez à vos enfants, c'est que c'est ce comportement-là qui est normal. Si c'est votre patron qui est comme ça, encore une fois, avec vos enfants, ce que vous leur enseignez, c'est que c'est normal d'avoir un patron manipulateur ou manipulatrice. Donc, il faut apprendre à s'affirmer, il faut apprendre à s'éloigner de ces gens-là pour offrir à nos enfants un meilleur modèle. Offrir aussi à nos collègues un meilleur modèle. J'ai déjà eu un patron qui était extrêmement manipulateur et moi, je lui ai tenu tête et j'ai fait le choix de quitter. Et à partir du moment où moi, j'ai dit à mes collègues, je fais le choix de quitter et j'ai le droit de faire ce choix-là. Je me choisis moi-même. Et à partir de ce moment-là, il y a une vague qui est partie. Il y a plusieurs autres collègues qui ont compris qu'elles avaient le droit de se choisir, qu'elles avaient le droit d'avoir un patron compétent, mature émotionnellement. Et à partir de là, bien évidemment, les autres ont commencé à avoir moins peur du patron, à être capables de s'affirmer, de répondre correctement, et évidemment, à ce moment-là, d'exprimer leurs besoins, puis de faire le choix si elles restaient ou ne restaient pas, et la plupart, en fait, ont quitté suite à mon départ. Donc, il faut apprendre à se choisir. Quand plus longtemps on reste avec un manipulateur ou avec une manipulatrice, plus les cicatrices vont être profondes, plus ça va être difficile de faire le travail sur soi qui va être nécessaire après ça. Parce que le manipulateur ou la manipulatrice, comme je vous disais, vient jouer dans votre tête, vous fait douter de vous continuellement parce qu'il va utiliser des failles qui sont déjà là, mais il va te les agrandir de façon monumentale. La faille, elle était déjà là. La blessure était déjà là. Ils ont juste appris à l'exploiter. Donc, plus vous restez longtemps avec le manipulateur ou la manipulatrice, plus cette blessure-là va s'agrandir et elle va prendre énormément de place. Et vous allez vous mettre à croire que cette blessure-là fait partie de votre personnalité. Alors que votre personnalité, ce n'est pas la somme de vos blessures et ce n'est pas la somme de vos erreurs. Il faut arrêter de croire ça. Votre personnalité, c'est votre âme, c'est votre essence, c'est complètement autre chose. Mais évidemment, plus vous restez en contact avec le manipulateur, plus il va venir déformer votre façon de réagir aux situations, plus il va venir déformer votre façon de réfléchir et plus ce sera difficile après pour vous de vous aider à cheminer. Mais il faut arrêter de croire que vous allez pouvoir changer le manipulateur. Puis j'ai beaucoup de clients qui me disent « Oui, mais si je l'amène chez le psy, est-ce qu'à ce moment-là, il va changer? » Il faut arrêter de vouloir changer les autres. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. C'est très rare qu'un manipulateur ou une manipulatrice va aller chez le psy. Et quand, dans certains cas, on réussit à les forcer à y aller, par exemple, un patron qui dirait à un de ses employés « Tu dois t'inscrire au programme d'aide aux employés parce que manifestement, tu as besoin d'aide et ta condition d'emploi est menacée. » Dans ce temps-là, les premières séances, souvent, ils vont essayer de manipuler le psy. Là, ils vont être très, très, très charmeurs ou charmeuses. Ils vont essayer d'enrober le plus possible. Et après quelques séances, quand le psy est vraiment solide, bien évidemment, le psy va le confronter
à certaines contradictions, parce que les manipulateurs, les manipulatrices mentent beaucoup, et ils ont de la misère à se souvenir de leurs mensonges, comme tout le monde. Donc, après quelques séances, si le psy a pris de bonnes notes, il va évidemment relever les incohérences et les mensonges. Et à partir de là, il va y avoir un jeu de confrontation entre le manipulateur, la manipulatrice et le psy. Donc, évidemment, si on réussit à avoir plusieurs séances, là, le psy va être très, très, très confrontant et le manipulateur ou la manipulatrice ne sera pas aidant, mais pas du tout. Ça va être vraiment désagréable. Donc, si vous êtes, par exemple, en couple avec un manipulateur ou une manipulatrice et que vous allez en thérapie de couple, bien, les 2-3 premières séances, ça peut aller, mais dès que le psy va se mettre à le challenger un petit peu plus, là, les répliques vont venir de façon plus acerbe. Là, il va se mettre à ressortir plein de trucs qui vous reprochent. Et là, il va même tourner des situations, alors que c'est lui-même qui a eu un comportement inapproprié. Il va les tourner comme si c'était vous qui avez eu un comportement inapproprié. Donc, il faut arrêter de croire qu'on peut changer l'autre et que si on l'emmène chez le psy, on peut le forcer à changer. On ne peut pas forcer quelqu'un à changer. La seule personne que vous pouvez aider à évoluer, c'est vous-même. Et plus vous êtes en contact avec le manipulateur ou la manipulatrice, plus vous êtes contaminé, plus vous êtes affecté, plus vous êtes atteint. Donc, plus vite vous vous exprimez, vous vous affirmez, vous vous choisissez, plus vite vous quittez le manipulateur ou la manipulatrice, moins de temps ça va vous demander ensuite pour vous reconstruire. Il va y avoir quand même une période de reconstruction, mais évidemment, elle va être beaucoup moins longue, beaucoup moins douloureuse. Je connais des gens qui ont travaillé plusieurs années avec un manipulateur, mais ça a pris aussi plusieurs années pour réussir à se reconstruire. Et je le dis souvent à mes clients, le manipulateur, quand on le quitte, il reste dans notre tête pendant 3 ans. En moyenne, ça prend 3 ans pour réussir à le sortir de notre tête. Parce qu'on peut réussir à dire, j'adopte un comportement qui est normal, mais évidemment, ce qui se passe dans votre tête, personne ne le sait, personne ne le voit. Mais vous, vous le savez. Vous savez que quand vous avez eu tel comportement, telle rencontre, telle discussion, ça vous a rappelé un commentaire du manipulateur ou de la manipulatrice, ça vous a rappelé des réflexes. Vous avez des réflexes de protection avec des gens qui ne sont pas nécessaires, mais qui sont implantés, qui sont programmés dans votre tête parce que vous saviez qu'avec le manipulateur ou la manipulatrice, c'est ce qu'il fallait faire pour vous protéger. Et là, vous le répétez avec quelqu'un de sain parce qu'il est encore dans votre tête et vous a reprogrammé. Donc, il faut réduire la période où on est exposé avec un manipulateur ou une manipulatrice. Et la vie est bien faite. Quand vous avez rencontré un grand manipulateur ou une grande manipulatrice dans votre vie, généralement, si vous avez réussi par vous-même à vous choisir, à faire le choix de vous éloigner, à travailler sur vous-même, la vie étant bien faite, elle va vous tester. Elle va vous en envoyer un autre pour voir si vous avez vraiment compris. Pour voir si vraiment vous avez travaillé votre syndrome du sauveur, par exemple. Pour voir si vraiment vous avez travaillé votre syndrome de l'imposteur. La vie va vous tester, va vous donner une opportunité de consolider votre apprentissage. Mais si votre apprentissage n'a pas été suffisant, si vous n'avez pas fait beaucoup d'introspection, si vous n'avez pas été chercher de l'aide, été accompagné dans votre cheminement et que vous avez fait des apprentissages qui ne sont pas tout à fait justes, bien évidemment, à ce moment-là, quand va arriver le 2e ou 3e ou 4e manipulateur, manipulatrice, bien ça va être encore difficile de ne pas retomber dans le piège parce que, évidemment, vous ne serez pas encore assez solide, vous allez être encore trop vulnérable, les failles vont être encore trop grandes, trop visibles pour le manipulateur ou la manipulatrice, puis il va être capable d'aller jouer dedans. Mais si vous allez chercher de l'aide, si vous le consolidez, vous lisez des livres, vous faites des exercices, vous allez chercher l'aide de professionnels, là, à ce moment-là, vous allez être en mesure d'apprendre à être beaucoup plus solide. L'idée, c'est pas d'apprendre à vous fermer. L'idée, c'est d'être plus solide, plus ancré avec vous-même. Mais comme je vous ai dit, si ça fait 10 ans que vous êtes avec un manipulateur, une manipulatrice, bien attendez-vous à ce que ça prenne 2-3 ans pour vous reconstruire, pour être en mesure à ce moment-là d'être vraiment solide. C'est normal. Il faut le voir sur un plus long terme. Donc, si vous avez été en couple, par exemple, avec un manipulateur 3 mois, bien, ça va être moins long pour vous reconstruire. Mais il va falloir regarder. Est-ce que c'est la première vraie relation de manipulation que vous avez ou c'est une suite de relations de manipulation? Parce que peut-être que vous avez eu plusieurs petites relations de manipulation et là, vous avez de la programmation à ce moment-là sur une plus longue période. C'est ça qu'il faut regarder aussi. C'est pour ça que je vous dis, il faut aller chercher l'aide d'un professionnel pour être vraiment en mesure
d'aller faire le tour, regarder ce qui s'est passé, regarder les patterns qui se répètent, regarder les blessures qui ressurgissent et les travailler, ces blessures-là. Parce que juste faire des prises de conscience, juste parler, ce ne sera pas suffisant. Il va falloir faire des exercices pour vous libérer de ces blessures-là, pour vous libérer de ces relations toxiques-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont jouées dans votre inconscient et il faut apprendre à s'en libérer. Donc, pourquoi il faut fuir? Il faut quitter le plus vite possible un manipulateur ou une manipulatrice. C'est simple. C'est pour vous. C'est pour votre bien-être à vous. C'est ce qui est le plus important. Le manipulateur ou la manipulatrice, vous n'avez pas à le sauver ou à la sauver. La seule personne que vous pouvez sauver, c'est vous-même. De grâce, faites-le. Si vous pensez que cette capsule peut être utile à quelqu'un, partagez-la sur les réseaux sociaux. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Prenez soin de vous. À la prochaine.